En ce mardi saint, nous nous retrouvons à Jérusalem. Au creux, vous avez la vallée du Cédron. Et en remontant cette vallée du Cédron, nous trouvons Saint-Pierre en Gallicante, en écho à l'évangile de ce jour. C'est le lieu où Pierre était assis auprès d'un feu avec les gardes. Et là se tenait Pierre où il a renié Jésus. Et vous vous rappelez, avant que le coq ne chante, tu m'auras renié 3 fois. Et c'est le lieu aujourd'hui où tous les pèlerins vont aller pour faire mémoire de ce reniement de Pierre. Alors avec Pierre aujourd'hui, ayant demandé pardon, nous disons « Je te donne ma vie, je te livre mon cœur, Jésus ». Je te donne ma vie, je te livre mon cœur. Tu m'as donné ta vie, tu m'as ouvert ton cœur. Je te donne mes larmes, te livre ma misère, et ton cœur grand ouvert m'inonde de lumière. Je suis pauvre et malade, j'ai froid en ton amour. Tu touches ma blessure et mes yeux voient le jour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. En ce mardi de la Semaine Sainte, en ce jour où nous nous préparons à célébrer ce Triduum pascal, ces 3 jours saints qui nous mèneront jusqu'à la résurrection avec Jésus. Reconnaissons toutes nos trahisons, tous nos reniements, tous nos abandons, tous nos manques de foi. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions. Accorde-nous, Dieu éternel et tout-puissant, de célébrer les mystères de la passion du Seigneur, de telle sorte que nous obtenions le pardon par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen.
Lecture du livre du prophète Isaïe. Écoutez-moi, îles lointaines, peuple éloigné, soyez attentifs. J'étais encore dans le sein maternel quand le Seigneur m'a appelé. J'étais encore dans les entrailles de ma mère quand il a prononcé mon nom. Il a fait de me bouche une épée tranchante et m'a protégée par l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche acérée. Il m'a caché dans son carquois. Il m'a dit, « Tu es mon serviteur, Israël. En toi, je manifesterai ma splendeur. » Et moi, je disais, « Je me suis fatiguée pour rien. C'est pour néant. C'est en pure perte que j'ai usé mes forces. » Et pourtant, mon droit subsistait auprès du Seigneur, ma récompense auprès de mon Dieu. Maintenant, le Seigneur parle, lui qui m'a façonné dès le sein de ma mère, pour que je sois son serviteur, que je lui ramène Jacob, que je lui rassemble Israël. Oui, j'ai de la valeur aux yeux du Seigneur, c'est mon Dieu qui est ma force. Et il dit, c'est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob, ramener les rescapés d'Israël. Je fais de toi la lumière des nations, pour que mon salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Il est mon rocher. Il est mon rocher. Il est ma forteresse, mon libérateur et mon Dieu. En toi, Seigneur, j'ai mon refuge, garde-moi d'être humilié pour toujours. Dans ta justice, défends-moi, libère-moi, tends l'oreille vers moi et sauve-moi. Il est mon rocher, il est ma forteresse, mon libérateur et mon Dieu. Sois le rocher qui m'accueille toujours accessible. Tu as résolu de me sauver, ma forteresse et mon roc, c'est toi. Il est mon rocher, il est ma forteresse, mon libérateur et mon Dieu. Seigneur mon Dieu, tu es mon espérance, toi mon soutien dès avant ma naissance. Tu m'as choisi dès le ventre de ma mère, tu seras ma louange toujours. Il est mon rocher, il est ma forteresse, mon libérateur et mon Dieu. Ma bouche annonce tout le jour tes actes de justice et de salut. Mon Dieu, tu m'as inscrit dès ma jeunesse, jusqu'à présent j'ai proclamé tes merveilles. Il est mon rocher, il est ma forteresse, mon libérateur et mon Dieu. Gloire à toi, Seigneur notre chef et notre roi. Gloire à toi, Seigneur notre chef et notre roi. Salut au Christ, notre roi, obéissant au Père. Comme l'agneau vers l'abattoir, tu te laisses conduire à la croix. Gloire à toi, Seigneur notre chef et notre roi. Gloire à toi, Seigneur notre chef et notre roi. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, au cours du repas que Jésus prenait avec ses disciples, il fut bouleversé en son esprit, et il rendit ce témoignage. Amen, amen, je vous le dis, l'un de vous me livrera.
Les disciples se regardaient les uns les autres avec embarras, ne sachant pas de qui Jésus parlait. Il y avait à table, appuyé contre Jésus, l'un de ses disciples, celui que Jésus aimait. Et Simon-Pierre lui fait signe de demander à Jésus de qui il veut parler. Le disciple se penche donc sur la poitrine de Jésus et lui dit « Seigneur, qui est-ce » Jésus lui répond « C'est celui à qui je donnerai la bouchée que je vais tremper dans le plat. » Il trempe la bouchée et la donne à Judas, fils de Simon l'Iscariote. Et quand Judas eut pris la bouchée, Satan entra en lui. Jésus lui dit alors, « Ce que tu fais, fais-le vite. » Mais aucun des convives ne comprit pourquoi il lui avait dit cela. Comme Judas tenait la bourse commune, certains pensèrent que Jésus voulait lui dire d'acheter ce qu'il fallait pour la fête ou de donner quelque chose aux pauvres. Judas prit donc la bouchée et sortit aussitôt. Or, il faisait nuit. Quand il fut sorti, Jésus déclara « Maintenant, le Fils de l'homme est glorifié et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera et il le glorifiera bientôt. » Petits enfants, c'est pour peu de temps encore que je suis avec vous. Vous me chercherez, et comme je l'ai dit aux Juifs, là où je vais, vous ne pouvez pas aller. Je vous le dis maintenant, à vous aussi. Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, où vas-tu » Jésus lui répondit, « Là où je vais, tu ne peux pas me suivre maintenant. Tu me suivras plus tard. » Pierre lui dit, « Seigneur, pourquoi ne puis-je pas te suivre à présent? Je donnerai ma vie pour toi. » Jésus réplique, « Tu donneras ta vie pour moi? Amen, amen, je te le dis. Le coq ne chantera pas avant que tu m'aies renié 3 fois. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Coup de théâtre. L'un de vous va me livrer. Les disciples se regardent les uns les autres, embarrassés, ne sachant pas de qui Jésus parlait, nous dit l'évangéliste Saint Jean. Ils prennent conscience de leur propre faiblesse. Cela pourrait être n'importe lequel d'entre eux. Tous sont faibles. Tous ont cette possibilité de livrer Jésus. Et chacun réagit à sa manière. Le disciple que Jésus aimait, qui se penche sur la poitrine de Jésus, comme s'il avait besoin de cette intimité, de ce cœur à cœur. Et il nous indique ainsi une première manière de réagir face à une annonce qui nous bouleverse.
d'un mal qui a été commis. S'établir dans ce cœur à cœur. Avec une autre image, le prophète Isaïe nous rappelait dans la première lecture, « Il a fait de moi une flèche acérée, il m'a caché dans son carquois. » Cette manière de réagir est tellement importante qu'elle est devenue une tradition spirituelle. La tradition dite française, l'école française de spiritualité. S'établir dans le cœur de Jésus. Lui qui s'établit, lui qui s'établit dans le cœur de son Père. Et puis, il y a Pierre. Alors Pierre a une autre manière de réagir. Il désire savoir qui est-ce? Et il demande à Jean, le disciple que Jésus aimait, de poser la question à Jésus. C'est une autre manière de réagir face à l'épreuve. Qui est responsable? Et on va chercher tous ceux qui ont contribué de près ou de loin. C'est souvent une manière humaine, très humaine. Et puis, troisième manière de réagir est celle de Judas. Et là, c'est Jésus qui va orienter notre quête de réaction. Avec cette bouchée qu'il trempe dans le plat pour la proposer, pour la donner à Judas. C'était un geste d'alliance réservé aux hôtes de prestige. Mais quand Judas eut pris la bouchée, Satan entra en lui. Deux des quatre évangiles mentionnent cette mention, de l'entrée de Satan en Judas. Il faut toujours faire très attention que si nous sommes plus ou moins influencés, tentés par le diable, il y a des situations gravissimes où Satan entre dans la personne. Il y a des portes qui s'ouvrent à Satan. C'est pas quelque chose qui est anodin. Il y a un événement qui fait que Satan entre. Satan n'est pas dans la personne. Il entre. Et dans l'accompagnement de personnes qui sont tourmentées, il faut discerner
quelles sont là où les portes d'entrée. Mais donc Judas n'est plus en relation avec la parole. Il a fait le choix des ténèbres. Et sortant, il s'enfonce dans la nuit. Deux verbes importants. Sortir. Là où Jésus veut nous faire, veut nous rassembler. Nous avons toujours la liberté de sortir. Il sort non seulement physiquement de la maison, mais il sort de lui-même. Il n'est plus lui-même, parce que Satan influence sa volonté. Et il s'enfonce dans la nuit. Deuxième caractéristique. Quelles ténèbres les personnes qui ouvrent leurs portes à Satan, quelles ténèbres expriment-ils? À travers ce dramatique exemple de trahison, nous avons aussi, ou nous pouvons remarquer, combien Jésus reste le maître des événements. Ce que tu fais, fais-le vite. On pourrait dire que Jésus a hâte d'en finir avec cet ennemi, Satan. Cet ennemi du genre humain. Ou pour reprendre un vocabulaire de Saint Jean, c'est l'heure. C'est l'heure, la passion de Jésus sera l'heure de la victoire, de sa victoire sur la mort. Et puis, juste après, cette annonce, cet enfoncement dans la nuit, cet enfoncement dans les ténèbres de Judas, quand il fut sorti, Jésus déclara, « Maintenant le Fils de l'homme est glorifié. » Maintenant. On n'est pas encore au vendredi saint. On est dans cette auto-exclusion de Judas, parce qu'il est manipulé par Satan. Et voici que quand il fut sorti, Jésus déclara, le Fils de l'homme est glorifié, et Dieu est glorifié en lui. Le terme glorifié est, chez Saint Jean, une des images utilisées pour parler de la résurrection de Jésus. Il y a deux, je l'avais déjà évoqué, mais j'y reviens, il y a deux mots pour exprimer ce mystère de la résurrection. Le mot ressuscité, avec cette continuité, il était mort, il est vivant. Et puis, essentiellement avec Saint Jean, il a été glorifié.
il est monté vers le Père, nous dira le credo. Et il nous faut toujours garder cet équilibre au croisement de ces deux manières de s'exprimer. À la fois cette continuité et cette glorification, cette montée vers le Père. Et puis, la question de Simon-Pierre peut être la nôtre. Seigneur, où vas-tu? La fête du Triduum pascal est une sorte d'abandon à la suite de Jésus. Où vas-tu? Comment va se passer cette victoire sur le mal? Comment va se passer cette mort qui semble s'approcher? Comment vas-tu vivre cette traversée de la mort, cette glorification? Où vas-tu? Et peut-être que nous pourrions retenir cette question dans notre vie spirituelle. Où vas-tu? Que tout de suite on ne se rassure pas en disant « Ah oui, mais on sait qu'il y a le chemin de croix, on sait qu'il y a la passion, on sait qu'il y a la mort, on sait qu'il y a le silence du samedi saint, on sait qu'il y a le jour de Pâques. » Non, où vas-tu? Et enfin, le témoignage de Pierre. « Je donnerai ma vie pour toi. » On a commencé cette célébration avec le chant « Je te donne ma vie ». Peut-être l'un des plus beaux de tout le répertoire. Qu'allons-nous donner? Comment allons-nous donner notre vie à la suite du Christ qui a donné la sienne? Où allons-nous? Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous unir la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Le cœur humble et contrit, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi, Seigneur notre Dieu. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Regarde avec bienveillance, Seigneur, le sacrifice offert par ta famille, toi qui nous fais déjà participer à tes dons sacrés. Accorde-nous de les obtenir en plénitude par le Christ notre Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Voici que s'approchent les jours de la passion de notre Sauveur et de sa glorieuse résurrection. Voici les jours où nous célébrons déjà sa victoire sur l'ennemi des origines et le mystère de notre rédemption. Par lui, les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour proclamer. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Tu as connu la mort, tu es ressuscité, et tu reviens encore pour nous sauver. Viens, Seigneur, nous t'aimons. Viens, Seigneur, nous t'attendons. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Souviens-toi de Christian Servetto et de tous les défunts des familles Servetto et Lafont. Souviens-toi des défunts des familles Alapini, Vidal, Vernant et Cano, Lucienne en particulier.
Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, et spécialement sur Adélaïde et sa famille, sur Françoise Servetto, enfants, petits-enfants et ascendants, et sur les familles Servetto et Lafont, sur Philippe et Marie et les familles Vidal, Vernant et Cano. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que cette paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Voici celui qui sera vainqueur du mal. Voici le crucifié, ressuscité, glorifié. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Laissez grandir en vous cette flamme qui reste
Prions encore le Seigneur. Tu nous as rassasiés, Seigneur, par le don qui nous sauve, et nous implorons ta miséricorde. Tu as voulu nous fortifier en cette vie par ce même sacrement, qu'il nous rende participants de la vie éternelle par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Par ta miséricorde, Seigneur Dieu, purifie le peuple qui t'appartient de tout ce qui l'entraîne au vieillissement et rends-le capable de renouveau dans la sainteté, et bénis-le au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Nous rappelons que pendant les offices de la Semaine Sainte, nous nous retrouverons pour la Cène, la Passion, ainsi que pour la Vigile à 18h. Non, la Cène jeudi, la Passion vendredi, la Vigile 18h. Le chemin de croix, bien sûr, ce vendredi sera à 15h. Bonne Semaine Sainte. Prions avec Notre-Dame de la Délivrance, cette prière de guérison. Seigneur Dieu, que l'amour de ton cœur m'envahisse. Apprends-moi à me souvenir que si je suis venu à l'existence, c'est parce que j'ai été désiré par toi et que je suis aimé de toi. Rencontre ma vie depuis le commencement où je fus conçu jusqu'à ce jour. Guéris-moi de toute blessure qui a atteint mon cœur, ma sensibilité, ma mémoire, mon imagination, mon intelligence, ma volonté. Libère mon être de tout lien, de toute chaîne qui me rend esclave. Par ton Esprit Saint, je veux vivre libre et joyeux, à ton service et au service de mes frères. Jésus, pour la gloire du Père et par les mains de Marie, je me donne tout entier à toi, corps, âme et esprit. Merci de m'avoir créé. Amen. Je te salue, Joseph, toi que la grâce divine a comblé. Le Sauveur a reposé dans tes bras et grandi sous tes yeux. Tu es bénie entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin de ta virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, prie pour nous dans nos soucis de famille, de santé, de travail, jusqu'à nos derniers jours, et daigne nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Marie au cœur douloureux et immaculé, sois notre refuge et conduis-nous vers le Père. Marie, Reine de la paix, prie pour nous. Saint Joseph, chef de la Sainte Famille, prie pour nous et sanctifie nos familles.